Mais quelle victoire! Quelle victoire de Saint-Raphaël! Oh, superbe! Malgré cet énorme but! Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, je suis ravie de vous retrouver. On va faire ensemble le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et restez bien avec nous jusqu'au bout, vous allez découvrir qui a été élu meilleur joueur du mois en Liqui Moly Star League et en Pro League. Mais on commence tout de suite avec la perf du week-end, c'est la victoire de Saint-Raphaël à Aix-en-Provence, victoire 29-25. Les Aixois ont pourtant mené pendant toute la première mi-temps, mais Saint-Raphaël est revenu au fur et à mesure du match pour finalement s'imposer assez largement 29-25. Alors les Raphaélois avaient été un petit peu embêtés par les blessures pendant la semaine, mais ils avaient finalement tactiquement très bien préparé ce match, comme nous l'explique Adrien Dipanda au micro de Thomas Vilchez. Ouais, on savait qu'il fallait qu'on mette leurs arrières en échec parce qu'il y a des vraies gâchettes là. Christiansen, Rassler, Lagarde, même Karl. Quand ils commencent à tous marquer, c'est compliqué. Donc on s'est attelé au début à vraiment les mettre en échec. C'est pour ça qu'on prend pas mal de buts pivots en première mi-temps. Mais on savait que au fil du match, ça allait payer. Ce qui s'est passé. Donc eux, ils ont commencé à douter un peu. Et nous, on a réussi à récupérer des ballons, mettre des buts faciles. Et voilà quoi. Ça s'est déroulé exactement comme on l'avait espéré dans nos plus beaux rêves. Donc parfait. Autre belle performance ce week-end, c'est le match nul 29 partout décroché par les Nancéens au Parnasse face à Nîmes. Les Nancéens, derniers du classement, ont livré une vraie bataille pour faire douter les Nîmois et auraient même pu s'imposer. Mais on a senti que ce point du match nul, c'était déjà une belle satisfaction pour le Nancéen. On écoute Yann Ducreux au micro de LNH TV. Ah oui, quand on a 4 points, gagner un point, surtout ici, à Nîmes, c'est une très bonne performance, même si je pense qu'on peut peut-être en avoir 2. Parce que sur la deuxième mi-temps, on mène le match. Après, voilà, on n'avait plus gagné depuis mi-octobre. 1 point. Bah là, on en a gagné un à 10 pros. Avec des gamins, on était un peu tout nus ce soir. Donc ça fait plaisir parce qu'on en a pris un peu plein la tronche ces derniers temps. Et ce groupe-là, il mérite amplement de se battre jusqu'au bout. Ouais. Troisième résultat remarquable cette semaine, c'est le match nul 32 partout entre Toulouse et Chartres. Alors dans ce match, c'était un peu 2 matchs dans le match. Une première mi-temps complètement à l'avantage des Chartrains et une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée. Toulouse est revenu dans la partie et on assistait à une fin du match au coude à coude. Match nul logique donc entre ces deux équipes, mais vous allez le voir, un résultat qui ne plaît pas vraiment à Pierrick Schell, toujours sans langue de bois. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas on était bien menés, ils nous ont bien malmenés, ils nous ont cassé un peu les bonbons sur le glissement du pivot de Figueras là, qui joue toujours comme ça depuis 20 ans et qui arrive toujours à trouver des solutions, donc ça fait chier. On va pas se plaindre parce qu'on est heureux de notre saison, mais on lâche encore un petit point à domicile qui peut coûter cher sur la fin de saison. Bon, après, voilà, on n'a pas perdu, donc c'est un peu le principe du match nul. Tout le monde est content, mais pas trop. Je vous laisse découvrir les autres résultats du week-end avec la victoire de Limoges à Istres, la victoire de Nantes face à Dunkerque, le carton de Montpellier à Saran ou encore la victoire de Paris face à une très valeureuse équipe de Chambéry. En Pro League, regardez, Ivry fait la course en tête. Dijon, qui a perdu à Valence, cède sa place de Dauphin au profit de Ponto. Et ensuite, Cherbourg, Nice, Célestat et Tremblay restent en embuscade. Je vous laisse découvrir les résultats de la journée, sachant que la prochaine journée, c'est dès ce soir. Ça y est, nous y sommes, c'est l'heure pour moi de vous révéler le nom des joueurs du mois de février. Et on commence par la Pro League. Le meilleur joueur du mois en Pro League, il a inscrit 30 buts à 77% de réussite. C'est le capitaine de Ponto, l'ailier gauche, Jean-Pierre Dupoux. Et en Liqui Moly Star League, il a complètement affolé les compteurs en inscrivant 43 buts à 88% de réussite. Lui aussi est ailier gauche. Il s'agit de l'ailier gauche d'Aix, c'est Mathieu Hong. Félicitations à eux deux, vous les retrouverez très vite sur les terrains. Au programme, regardez, ça commence dès ce soir, c'est la 21e journée de Pro League et à suivre sur LNH TV, Strasbourg face à Cherbourg et Célestat qui reçoit Billière. Ensuite, il y aura
de la Ligue Imoli Star League. Ce sera à partir de vendredi avec Chartres-Chambéry à 20h sur LNH TV par exemple. Vous pouvez également suivre Saint-Raphaël-Nîmes, c'est à 20h et c'est samedi sur beIN Sport. Mais surtout, ne manquez pas le Star Match du week-end. Tout le monde a rendez-vous dimanche après-midi sur beIN Sport à 17h pour le choc entre Paris et Nantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine sur LNH TV et je vous dis à lundi prochain.